Seigneur n'abandonne pas ses enfants. C'est une parole de Dieu. Fais de cela une branche. Même lorsque Dieu ne te répond pas, même lorsque tu as prié, tu ne vois rien, tu t'arrives toujours. Il dit Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors pour cela je continue. J'espère que je vais finalement prêcher le message que j'ai maintenant. Parce que hier je pensais te parler sur l'église. C'est quoi l'église? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Mais lorsque je me suis mis à prier, le Seigneur a mis une autre pensée à moi. Que je te parle de la prière. Nous commençons 14 jours de prière demain. Et lorsqu'il a mis dans ma pensée que je devais parler de la prière, je ne pensais pas au fait que demain nous commençons les 14 jours. Je n'ai pas pensé à ça. Je pensais simplement au message. C'est quand j'ai fini d'écrire mon message que je me suis rendu compte que le Seigneur voulait que je t'introduise dans ce que nous allons faire pendant ces 14 jours. Que je t'introduise dans cela. Nous allons prier pendant 14 jours. Nous allons jeûner. Et il est important qu'aujourd'hui, tu en comprennes l'importance. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Tu te donnes une parole, une phrase. Que cette phrase, que cette parole ait de l'impact sur ta vie. Et de l'impact sur ton existence. Affecte ta vie, change ta vie. Vas-y, prie au nom de Jésus. T'écouter. Donne-nous ta parole. Donne-nous ta vie. Ta vie est plus que l'argent. Ta vie est plus que les biens de ce monde. Ta vie est plus que la joie des boîtes de nuit. Ta vie est plus que la joie des vins et des liqueurs fortes. Ta vie est plus que tous les plaisirs du monde. Donne-nous de ta vie. Donne-nous de ta vie. Nous avons besoin de ton Zoé, Seigneur. Libère ta grâce ce matin. Amène-nous à communiquer et à dire exactement ce que tu veux que chacun de nous sache et retienne. Que le Saint-Esprit aille parler à chaque oreille, à chaque cœur, au-delà de ce que nous allons dire. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Genèse chapitre 1. Je lis à partir du verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui sont dans la mer, qu'il domine
qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Homme et femme. Il les créa. Il les créa. Verset 28, Dieu les bénit. Mais moi je dirais que la bénédiction n'a pas commencé au verset 28. La bénédiction a commencé déjà au verset 26. Le fait d'être créé à l'image de Dieu était déjà une grande bénédiction. Le fait d'être créé à l'image de Dieu, c'était un rang, c'était une dignité, c'était aussi une sanctification. Amen. Amen. Parce que tu ne mérites pas d'être appelé enfant de Dieu, fils de Dieu. Tu ne mérites pas d'être plus glorieux que les anges. Or, le fait que tu as été créé fils de Dieu, tu as été sanctifié au-dessus des anges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Suis-moi très bien, je commence par là. C'est déjà une grande bénédiction. Avant que Dieu ne rajoute la bénédiction, le fait simplement que tu es enfant de Dieu, que tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est déjà une grande bénédiction. Amen. Amen. Le Fils de Dieu habite dans la maison de Dieu. Comme tout enfant habite chez son père, tu as droit d'entrer dans le sanctuaire de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu, parce que toi tu es son fils. C'est la grande bénédiction. Je suis en train de parler de la prière ce matin. C'est la pensée que Dieu a mis dans mon esprit pour toi. Je comprends que Dieu veut que tu pries. Dieu veut que nous puissions être en prière pendant ces 14 jours. Lorsque j'étais en train de prier, je pouvais capter quelque chose. C'est que beaucoup de gens sont découragés. Beaucoup de gens sont fatigués. Beaucoup de gens se posent des questions sur Dieu. Est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que Dieu m'écoute quand je prie? Beaucoup de gens sont fatigués de prier. Il y en a qui ont dit, mais j'ai déjà prié de toutes les manières. Au frère, ne dis jamais j'ai prié de toutes les manières. Il y a encore des manières. Oh, regarde ton voisin, dis il y a encore des manières. Il y en a qui se posent la question, est-ce que Dieu m'écoute? J'ai l'impression que quand je parle, Dieu ne m'entend pas. Il y en a qui sont criblés de dettes. Et il y en a qui sont en train d'entrevoir déjà les difficultés qui vont arriver dans quelques semaines, dans quelques mois. Comment ça va être très compliqué, très difficile. Comment ça va être très compliqué, très difficile. Je suis venu te parler de la prière. Ton Seigneur et ton Dieu veut que tu te rappelle encore que tu as la prière. Veut te rappeler que tu as une arme, la prière. La prière, c'est simplement le dialogue entre les enfants de Dieu et Dieu. C'est pas comme dans d'autres religions. Dans d'autres religions, ils prient leur Dieu. Nous ne prions pas seulement notre Dieu, mais nous parlons à notre Père. Tu n'as pas de meilleur Père que ce Père-là. Laisse-moi le dire autrement. Tu n'as pas de véritable Père que ce Père-là. Non, tu ne m'as pas compris. Ton Père biologique n'est pas aussi vrai que le Père Céleste. Le Père Céleste, même quand tu ne l'as pas vu, je dis qu'il est plus vrai. Ton Père biologique est la preuve que le Père Céleste existe. Amen.
L'amour que ton père biologique te donne est la preuve que ton père céleste a un amour pour toi. Non, tu n'as pas compris. Non, je ne crois pas que tu as compris. Ce matin, pendant que je priais, j'ai cité le nom de mon fils devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon fils, il a un père. Alors si mon fils a un père, moi aussi j'ai un père. Quand je disais ça, j'étais en train de penser à quelque chose. Je pensais au moment où mon fils vient m'embrasser. Je pensais au moment où je vois mon fils parfois en train de tousser. Comment je me sens quand il tousse? Comment je me sens si je vois la morve là dans son nez? Comment je l'appelle? Comment je le suis? Comment parfois je gronde les gens parce qu'ils lui ont laissé avec la morve là-bas? Je pensais comment je le prends dans mes bras. Comment je me sens inquiet quand il tousse. J'ai pensé aussi à mon père. J'ai dit, Seigneur, j'ai un père. Tu ne peux jamais me dire que tu ne m'entends pas quand je parle. Tu ne peux pas me dire que quand je prie, tu n'écoutes pas. Je n'ai pas besoin de te poser la question, est-ce que tu m'écoutes? J'espère que tu vas comprendre. Pourquoi je commence ici? Créer à son image et à sa ressemblance. Dans ce livre ici, je parle de ça. À partir de la page 14, si tu as ce livre-là, tu pourras lire. J'explique l'image et la ressemblance de Dieu. Je parle de Eikon et de homoïsis. Ce sont des termes grecs qui parlent de l'image et de la ressemblance. Et je dis que l'image, être créé à l'image de Dieu, c'est avoir reçu le reflet parfait de la substance de Dieu. C'est un reflet substantiel de ce que Dieu est. Dieu t'a créé comme lui. L'image et la ressemblance, c'est pas la même chose. L'image veut dire tu as reçu une portion de ce qu'il est à l'intérieur. Sa matière intérieure, cette matière invisible. C'est un peu contradictoire. Je ne parle pas de la matière qu'on peut toucher, mais je parle de la substance même de la divinité. Tu as reçu ce reflet là, c'est ce qu'on appelle l'image. Ça veut dire que si Dieu a le pouvoir de créer, il t'a cédé aussi le pouvoir de créer. De tout ce que Dieu a créé, il n'y a que l'homme qui a la conscience, parce qu'il a reçu l'image de Dieu. Les autres êtres n'ont pas la conscience. Le discernement n'a été donné qu'à l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le discernement. Le discernement qui t'amène à avoir le bon sens. Même quand on ne t'a pas prêché, même quand tu n'as pas lu la Bible, même quand tu n'as jamais reçu l'évangile du christianisme, mais au fond de toi tu connais les biens et les mal, parce que tu es l'image de Dieu. Quelqu'un me comprend-il? Amen. Ce qui tue un léopard ne doit pas te tuer obligatoirement. Quelqu'un a dit que l'homme est un animal réfléchi. Oui, tu es comme un animal. Ta chair là, on peut introduire un couteau et sortir. Il peut mourir comme une chair. Et pourtant, il n'est pas facile qu'un homme te tue.
Parfois, il est facile de tuer un païen. Parce qu'il a perdu un peu la qualité, la valeur de sa divinité, de cette image. Il a perdu la valeur, si tu veux, la qualité, la teneur. Mais quand tu es en Christ, cette teneur est renouvelée. Au point que te tuer n'est pas une affaire de couteau ou de coups de balle. Il y a des moments où les balles ne vont pas obéir, même si on veut tirer sur toi. Parce que tu n'es pas seulement une chair, comme la chèvre. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es puissant. Tu es un être puissant. C'est pourquoi parfois la maladie fléchit devant ce que tu es. Ce n'est pas que la maladie n'était pas là. Ce n'est pas que la maladie ne pouvait pas te terrasser. Mais la maladie a fléchi. Parce qu'en réalité, la maladie est plus faible que toi. La Bible dit, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu pour dominer. Je commence par là pour que tu comprennes l'importance de la prière. Quand un homme prie, quand une femme prie, c'est la divinité qui se retrouve. Tu es le reflet de Dieu et tu parles avec Dieu. C'est la divinité qui se retrouve. C'est la divinité qui est en conférence. C'est la divinité qui est en train de statuer sur l'avenir. C'est la divinité qui va délibérer et arrêter des ordonnances divines. Tu n'es pas en prière, tu ne pries pas parce que toi tu l'as voulu. Mais tu pries parce que quelqu'un t'a convoqué. À chaque fois qu'un homme prie, à chaque fois qu'une femme prie, cela ne vient pas de lui. Mais cela est un besoin qui vient du ciel. La prière n'est jamais venue d'un homme. La prière vient toujours du ciel. C'est Dieu qui dépose ses besoins dans le cœur de l'homme. L'homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui a cherché l'homme. Dans le royaume des cieux, c'est le plus grand qui vient vers le plus petit. Je peux avancer. Je peux avancer. Il faut que tu comprennes ça. Ne joue pas avec la prière. Ne dis pas je n'ai rien. Quand tu n'as plus rien, il te reste la prière. Je dis à quelqu'un, quand tu n'as plus rien, il te reste la prière. Même quand tous les hommes te quittent, même quand tous les hommes t'acquittent, même si tout le monde dit tu es sorcier et que tu l'es pas, même si on est en train de te lapider, pendant que tu es par terre, tu reçois les prières. N'oublie pas, tu n'as pas tout perdu. Il y a encore la prière. Tu as encore la prière. N'oublie pas. Et dans ta vie, quand tout va mal, ne dis pas j'ai tout fait. Il reste encore la prière. Il reste encore la prière. Il reste encore la prière. Et après la prière, il reste encore la prière. Après la prière, il reste encore la prière. Oh, Rabo Chata. Après la prière, il reste encore la prière. Tu jeûnes, tu pries. Tu finis de prier, tu commences encore à prier. Tu as crié à haute voix. Tu as déployé ta voix. Lorsque tu as fini de crier parce que tu es fatigué, tu as encore la prière à faire. Tu peux prier même dans ton cœur, tu parles. Tu peux malmener encore comme Anne. Tu n'es pas ivre, tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Mais la prière continue. J'ai dit à quelqu'un, tu as encore la prière. Tu as encore la prière. Dans la Bible, Jésus donne une parabole du juge unique. Il était mauvais, il craignait pas Dieu. Mais il a
Il a répondu à la prière d'une femme, à la requête d'une femme. Pas parce qu'il craignait cette femme, pas parce que cette femme avait des recommandations, mais parce qu'il était fatigué. Cette femme l'avait beaucoup agacé. Je veux dire à quelqu'un, prie encore. Prie jusqu'à ce que Dieu se fatigue et qu'il dise je vais répondre, sinon je n'aurai pas la paix. C'est pas moi qui donne cette parabole, c'est Jésus lui-même. Si Jésus dit ça, c'est que Dieu à un certain moment peut te donner même ce qu'il ne voulait pas te donner. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit si Jésus donne cette parabole, ça veut dire que Dieu, même Dieu, peut te donner ce qu'il n'avait pas voulu te donner. Je vais le dire autrement. Il peut te donner ce que tu ne méritais pas qu'il te donne. Je vais le dire encore autrement. Il peut te donner ce que tu ne méritais pas de recevoir. Un jour, une femme est venue devant Jésus. Elle dit à Jésus, c'est dans Matthieu chapitre 15. Il dit à Jésus, ma fille ici est tourmentée. Il est tellement tourmenté. Elle est malade. Guéris ma fille. Jésus lui dit non. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Moi je ne suis pas venu pour les païens, les nations païennes. Je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Jésus est en train de circonscrire sa mission auprès de cette femme. Il lui dit ma mission commence ici et finit ici. Dans mon ordre de mission, il n'est pas prévu que je guérisse ta fille. Mais cette femme a manifesté une foi telle qu'il a mis Jésus contre mur. Elle a dit à Jésus, ok, je suis d'accord. Tu utilises l'image des chiens. Parce que chez les Juifs, les chiens, ça veut dire les païens, ceux qui ne peuvent pas entrer dans les temples. J'accepte ça. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque les enfants mangent à table, tu as parlé de pain des enfants. Lorsque les enfants mangent à table, il y a des miettes qui tombent de la table. Alors moi je viens réclamer les miettes qui tombent de la table. Parce que les miettes qui tombent, c'est pour le petit chien. Jésus a dit, oh femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et lorsque Jésus a dit ça, il y a un miracle qui est sorti de Jésus. Il y a une gloire qui est sortie de Jésus. Il y a une solution, une réponse qui a atteint la fille de cette femme. Cette fille a été guérie à l'instant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce matin Dieu peut libérer ton miracle? Est-ce que ce matin Dieu peut libérer ta réponse? Est-ce que ce matin Dieu peut libérer ta solution? Est-ce que ce matin Dieu peut libérer ce que tu lui demandes? Pas parce que tu mérites, pas parce que c'était prévu, mais parce que tu l'as acculé. Ah, répétez, on l'a fait. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. J'espère que dans le terme terre, il faut la terre. J'ai l'impression que dans le terme terre, nous déjà vous avez un papier dans la terre. Mais ce n'est pas un problème, on avance comme ça. Frère, laisse-moi parler de la ressemblance. La ressemblance. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. La ressemblance, c'est un reflet plus faible. Ce n'est pas un reflet parfait. La ressemblance parle de l'extérieur. Ça parle de l'apparence. Nous avons l'apparence de notre Dieu. Ah, dis-le encore. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Tu as des yeux parce que Dieu aussi voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as des yeux parce que Dieu voit. Il y a quelqu'un qui prie, qui pose la question à Dieu. Est-ce que tu vois mon problème? Est-ce que tu vois ce que je vis? Je suis venu te dire que Dieu voit. Tu dois avoir des arguments quand tu pries. Dieu voit. C'est pourquoi il t'a donné des yeux. Tu lui ressembles.
Est-ce que tu entends ce qu'on me dit? Est-ce que tu entends ce qu'on dit de moi? Est-ce que tu entends quand je te parle? Je suis venu te dire que Dieu t'entend. Tu as des oreilles parce que Dieu aussi a des oreilles. Est-ce que quand je parle, tu entends? Est-ce que tu peux aussi me parler? Non, il a une bouche. Dieu, parle-moi parce que tu as une bouche. Ah, Seigneur, parle-moi parce que tu as une bouche. Seigneur, parle-moi, tu as une bouche. Ne t'étais pas. Parle. Tu as une bouche. On ne prie pas pour rien. On prie parce que nous ressemblons à Dieu. Nous prions parce que nous lui ressemblons. Nous pouvons lui parler. Écoute-moi. Quel que soit les problèmes, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton passé, quel que soit ce qui s'est passé, tu es encore vivant. J'ai dit tu es encore vivant. Ma Bible me dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le lion, bien qu'il soit lion, il est déjà mort. Mais je parle à un vivant. Même si tu ressembles à un chien, le fait que tu es vivant, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que tu peux parler à ton Dieu. Parce que tu peux prier. J'ai dit il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Quel que soit ce que tu représentes, quelle que soit ta petitesse, quelle que soit ta faiblesse, si tu peux prier, je dis tout est possible. Si tu peux prier, je dis tout est faisable. Quel que soit l'état dans lequel tu te retrouves, même si tu es tombé tellement bas, même si on t'a précipité dans un trou profond, tu es dans un trou profond, je te dis, si tu peux encore prier, tout est possible. Je dis tout est possible. Si tu peux encore prier. Lorsque tu as prié, tu n'as pas vu. Prie encore. Lorsque tu as prié, tu n'as pas vu. Prie encore. Lorsque tu as prié, tu n'as pas vu. Il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années, je lisais un livre. Je lisais un livre sur les revivalistes, les réveils dans le monde. Et je suis arrivé sur un monsieur, j'ai oublié son nom. Lui, il a eu tellement la soif du réveil. Il a commencé à prier pour le réveil. Il priait pour que les gens soient saisis par Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il va se retirer dans la bourse, il prie. Il prie, il prie. Et il revient. Il se met à prêcher. Quand il prêche jusqu'à la fin de la prédication, les gens sont calmes en train de le regarder. Il pleure. Il dit Seigneur, c'est pas ça le réveil. Ces gens ici devaient pleurer pour leur péché. Mais ils sont tranquilles. C'est que mon message n'est pas encore prêt. Il rentre encore. Il prie encore. Il fait des jours sans manger. Et il revient. Il prêche. Les gens ne sont pas saisis. Lui veut voir qu'ils sont saisis. Il ne veut pas que Dieu lui dise non, dans leur cœur ils sont saisis. Non, il veut voir. Alors il a dit Seigneur, je vais rentrer encore. Il est rentré autant de fois. Et il a tellement maigri. Il a tellement maigri, les cheveux ont tellement poussé, la barbe a tellement poussé. À un certain moment, il avait honte que les gens le voient. Alors il venait prêcher en mettant un papier ici. Il ne veut pas qu'on voie comment il est devenu moche. Mais pendant qu'il prêchait avec les papiers, les gens étaient touchés. Et c'est ce qu'il cherchait. Jusqu'à ce que les gens ont commencé à crier. Quand lui prêche, les gens crient. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. J'abandonne la vie de péché. Les gens ont commencé à témoigner en public, à crier en public. Il a dit oui, c'est ça. C'est ce que je cherchais. C'est pour ça que je priais. Aussi longtemps que ce n'est pas encore arrivé, je n'arrête pas de prier. Je n'arrête pas de prier jusqu'à ce que ça arrive. Oh frère, on n'a pas encore prié.
Moi j'ai honte de dire, Seigneur, j'ai prié. Que j'ai beaucoup prié. Oh, j'ai prié de toutes les manières. J'ai pas encore prié. Ce sont les résultats qui vont dire si j'ai prié. Amen. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore de résultats, arrêtons de dire que nous avons prié. Comment est-ce que tu as prié? Où sont les résultats de la prière? Frère, vous savez, un seul homme peut prier, peut tellement prier. J'ai dit tellement prier que toute cette contrée peut être embrasée par la prière d'un seul homme. Alors aussi longtemps que tu n'as pas encore vu les résultats, tu ne faut pas dire que tu as prié. Moi, Timothée, je n'ai pas encore prié. Tu sais, c'est pourquoi parfois Dieu nous crée des problèmes pour que nous puissions enfin décider de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi parfois Dieu nous crée des problèmes. Parce que Dieu voit ta destinée. Il voit ce qui doit arriver dans ta vie. Ce qui doit arriver demande la prière. La prophétie est déjà là. La prophétie dit tu seras ceci, tu seras cela. Parfois dans tes songes tu le vois. Tu confirmes cela. Mais cela n'arrive pas parce que tu n'as pas encore prié comme tu dois prier. Alors parfois c'est pourquoi Dieu te crée des problèmes. Mais parfois Dieu s'étonne aussi. Malgré tous les problèmes que tu as, tu ne pries toujours pas. Tu vas pleurer chez les hommes. Comme si la solution c'était les hommes. Il n'y a pas de solution chez les hommes. Tu ne trouveras jamais auprès d'un homme la solution que tu peux trouver auprès de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin. Tu ne trouveras jamais auprès d'un homme la solution que tu peux trouver auprès de Dieu. Tu ne trouveras jamais auprès d'un homme la solution que tu peux trouver auprès de Dieu. Si Dieu te répond, il touchera un homme. Il touchera un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te répond, il touchera un homme. Mais seul devant un homme, même si tu es ouais, si le ciel n'a pas libéré, tu n'auras pas ce qu'il te faut. Tu auras autre chose que ce qu'il te faut. Tu auras la dipyrone au lieu d'avoir vraiment la piqûre de la quinine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La prière. Le sambo. La prière. Le sambo. Oh. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur la prière. Mais on a 2 semaines devant nous. Tous les soirs nous serons là. Et nous allons apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Supplie Dieu. Pleure devant lui. Implore-le. Si tu as la force de supplier un homme jusqu'à ce qu'il ait pitié de toi, je te dis, préserve ton énergie là. Va pleurer devant Dieu. Touche son cœur. Parle à lui jusqu'à ce qu'il cède devant toi. Je connais un homme. Il s'appelait William Booth. Vous avez l'université William Booth ici. C'est lui qui a créé l'armée du salut. Le général William Booth. Il concevait la mission comme aller au front. Et il considérait que les serviteurs de Dieu étaient des militaires. Alors il envoyait tellement de missionnaires dans le monde. C'était un homme de réveil, William Booth. Alors un jour il a envoyé des missionnaires vers le nord de l'Amérique, les États-Unis. Et ils ont fait plusieurs années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il n'y avait pas de résultat. Ils recevaient de l'argent pour le soutien de la mission, mais les rapports n'étaient jamais fameux. Alors je crois à la 5e année, ils ont écrit au général William Booth. Ils lui ont dit, nous pensons qu'il faut fermer cette mission. Parce que depuis que nous sommes là, il n'y a pas de résultat. Nous reconnaissons que nous avons échoué. Ça n'a pas marché. Si vous pouvez nous rappeler qu'on rentre. Alors William leur a écrit ceci. Il a écrit seulement 3 mots. Il a écrit: essayez les pleurs. Ça paraît bizarre, hein? Essayez les larmes.
Qu'est-ce que William Booth voulait dire? William Booth ngai koloba na bango nini? Et ces gens ont compris. Je ne sais pas comment ils ont fait pour comprendre. Ils ont changé leur manière de prier. Et cette année-là, la mission a pris. Ils ont commencé à gagner des âmes. L'église a commencé à grandir. Je ne sais pas, William Booth, comment est-ce qu'il a compris ça? Quel verset de la Bible il avait lu? Il ne parle pas de faire semblant de pleurer. Toi, tu as la force de pleurer devant les hommes. Mais quand tu es devant Dieu, tu n'arrives pas à réaliser que Dieu c'est ton Père. Tu peux t'humilier devant lui et que tu peux pleurer aussi. Il dit essayez les larmes. 3 mots seulement. Et ils ont commencé à supplier Dieu avec les larmes. Et ça commence à marcher. Il y a plusieurs manières de prier. Ne dis jamais j'ai prié de toutes les manières. Il y a plusieurs manières de prier. L'adoration aussi c'est la prière. Louer Dieu aussi c'est la prière. L'invocation c'est la prière. Les supplications c'est la prière. Il y a plusieurs formes de prière. Verser les larmes devant Dieu, c'est la prière. Tu verses les larmes parce que tu le supplies. Je dis à quelqu'un, implore-le, appelle-le. Quel que soit le nombre de démons qui ont, je sais pas, qui ont assiégé ta vie. Moi je crois beaucoup à l'autodélivrance. Je crois qu'à un certain moment, tel que Dieu nous a créé à son image, si tu te révoltes, quel que soit le niveau où tu es assiégé, quel que soit le niveau où tu es lié, tu es enchaîné, à un certain niveau quand tu te révoltes, la force samsonique vient. Le ciel descend chez toi. Les chaînes se brisent. La force vient de l'intérieur, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, dis-lui c'est possible. C'est possible. Regardez notre voisin, dis-lui c'est possible. C'est possible. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur me dit de te dire, il a déjà répondu à ta prière. Dis-lui ça. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a déjà répondu à ta prière. La réponse est là. Mais il faut que tu ailles prendre la réponse. Oh, dis à ton voisin, il faut aller prendre la réponse. Il faut aller prendre la réponse. Vas-y dans la prière, prendre la réponse. J'aime toujours dire cette chose. Lorsqu'on te donne une bouteille d'eau, te donne une bouteille d'eau. Moi je fais le droit. En droit, lorsque tu achètes quelque chose, tu fais ce qu'on appelle la vente. C'est-à-dire l'autre te vend quelque chose. Parce qu'on ne parle pas de contrat d'achat, on parle de contrat de vente. Alors lorsqu'on te vend quelque chose, lorsque tu as payé, tu as déjà le droit de prendre la chose, de jouir de la chose. Mais à quel moment la chose t'appartient? À quel moment la vente est considérée comme effectuée? C'est quand il y a délivrance. Quelqu'un me comprend? Amen. Même quand tu as versé l'argent, la vente n'est pas finie, la vente n'est pas conclue, n'est pas effectuée. La vente est effective lorsqu'il y a délivrance. Quelqu'un me comprend? Amen. Et on peut aller plus loin.
Dans certains domaines, ce n'est pas seulement la délivrance qui compte. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement si la chose est déjà chez toi à la maison. Dans certains contrats de vente, dans certaines ventes, il y a aussi l'installation. Comme quand tu achètes Canal Sat, tu n'es pas capable d'installer, tu n'as pas la technicité pour installer toi-même. C'est seulement quand les gens, le Canal Sat ont installé, tu as les chaînes, tu peux voir, c'est à ce moment-là que la vente est terminée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans le domaine pharmaceutique, la vente est terminée quand on t'explique comment tu vas prendre les médicaments. On te donne la notice, on t'explique la notice. Ah, 2 comprimés matin, 2 comprimés midi. Sinon la vente n'est pas encore effectuée. Maintenant, regarde. Frère, je te donne cette bouteille d'eau. C'est pour toi. Vous voyez ce que ce frère a fait? Il était assis. Il s'est levé. Il a dépensé de l'énergie pour prendre. Dieu peut te donner. Ta réponse, ta solution peut être là. Dieu te dit prends. Mais il y a des choses que toi tu dois faire. Il y a de l'énergie que tu dois dépenser. Si tu ne dépenses pas cette énergie là, la chose est à toi. Mais vous n'avez pas encore fini avec Dieu. Parce que tu ne peux pas encore jouir. Je parle à quelqu'un. Nous sommes tellement loin de Dieu. Et lui a tellement besoin de nous. Il veut tellement partager avec nous la causerie qu'il conditionne certaines choses à cette causerie là. Amen. Il a besoin de te regarder en face comme ça. Mais tellement que tu ne viens pas. Il met en place des problèmes qui feront ce que toi tu fais. Déjà. La solution est là. La réponse est là déjà. La réponse elle est là. Mais il a besoin juste que tu t'approches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, parfois nous prions pas pour nous. Je vais le dire autrement. Nous ne prions pas à cause de nous. Mais nous prions à cause des gens que nous allons bénir dans la vie. Amen. Si il ne s'agissait que de toi, l'Éternel t'aurait déjà répondu. Mais il veut que tu passes du temps dans sa présence. Que ton visage commence à briller comme le visage de Moïse. Parce qu'il y a des gens qui attendent une réponse. Ceux-là ne pourront pas prier. Ce sont tes réponses à toi que tu vas partager avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les gens aiment être des prédicateurs, c'est bien. Tu veux être chanteur, c'est bien. Tu veux être appelé serviteur de Dieu, c'est bien. Mais tu ne sais pas que tu es dans la catégorie des gens qui doivent apporter des réponses aux autres. Parfois lorsque Dieu ne te répond pas, c'est pas à cause de toi. Tu as déjà prié assez pour avoir ce qui te convient. Mais il ne te donne pas. Parce qu'il veut aussi que tu pries pour les autres que tu vas rencontrer. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. C'est peut-être ça ton problème. Tu ne souffres pas à cause de toi. Tu souffres à cause d'un village que tu n'as pas encore rencontré. Tu souffres à cause d'un peuple qui est derrière toi que tu ne vois pas. Il y a des gens derrière toi qui doivent avoir des solutions. C'est à cause d'eux que tu souffres. J'ai dit supplie Dieu. Pleure devant lui. Implore-le. Autre chose. C'est pas 50e point chez toi. 3e, 4e. Trouve auprès de Dieu. Trouve en Dieu des branches. Là où tu peux t'agripper pour continuer à prier. Parfois nous arrêtons de prier. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont arrêté de prier.
Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de prier? Parce que leur foi s'est arrêtée. Leur foi a dit c'est impossible, je ne peux pas avoir ça. Alors la mort est venue. La fin est arrivée. J'ai dit à quelqu'un, trouve des branches. Agrippe-toi quelque part. Voici ces branches. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Amen. C'est une parole de Dieu. Fais de cela une branche. Auquel tu t'agrippes. Même lorsque Dieu ne te répond pas. Même lorsque tu as prié, tu ne vois rien. Tu t'agrippes toujours. Tu dis Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors pour cela je continue. Il y a tellement de problèmes qui t'arrivent. Mais il y a une branche qui te faut. Agrippe-toi. Cette branche, c'est une parole qui dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Trouve cette branche-là. Agrippe-toi. Ne tombe pas. Ne lâche pas. Même si les mains sont fatiguées. Ne t'arrête pas. Je dis, je t'interdis de t'arrêter. Je dis encore, je t'interdis de t'arrêter. Trouve quelque chose. Laisse-moi le dire autrement. Trouve des raisons pour lesquelles ta foi ne tombera pas. Trouve des raisons pour lesquelles tu dois continuer à prier. Les raisons sont dans ta Bible. Les gens sont tombés. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils ont manqué de raisons de motivation. Trouve des raisons de motivation. Motive-toi toi-même de continuer à avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons 14 jours de prière. Trouve des raisons. Trouve des motivations pour que tu continues à prier, à jeûner. Le premier jour tu as jeûné, tu es fatigué. Le deuxième jour tu dis: non, je vais continuer à prier. Dieu m'entend. Il m'a créé avec des oreilles. Lui aussi a des oreilles. Alors je m'agrippe à ça. Il est en train de m'entendre. Je vais parler dans ses oreilles jusqu'à ce qu'il va se fatiguer, jusqu'à ce qu'il va craquer, jusqu'à ce qu'il va me dire: mon fils, qu'est-ce que tu veux? Trouve des raisons pour prier. Trouve des raisons pour continuer à croire. Trouve des raisons pour continuer à espérer. Ne t'arrête jamais d'espérer. Aussi longtemps que tu es vivant, ne considère jamais une cause perdue. Continue à espérer. Tu as encore une arme, la prière. Écoute, un homme normal, surtout si il est père de famille, il a une femme, il a des enfants. Les hommes armés entrent chez lui. Il essaye de fuir sous les lits, on les trouve. On a sa femme, on a ses enfants. On lui dit: on va vous tuer tous. Et un homme normal, il sait que maintenant là ces gens ici sont sérieux. Il commence à tirer sur les jambes de la femme, des enfants. Il dit: on va vous terminer, on va d'abord vous faire souffrir. Un homme normal, il sait qu'il n'a pas une arme, il n'a pas un revolver. Mais il avait caché un couteau quelque part. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il a un couteau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas attendre de mourir. Il va essayer de se battre avec l'arme qu'il a. Si j'utilise ce couteau, je vais peut-être mourir. Mais si je ne l'utilise pas, je vais mourir d'office. Alors, je n'ai pas le choix. Je dois utiliser ce couteau. S'il faut mourir, je mourrai. Mais avec le couteau. Peut-être qu'avant que nous tous nous soyons morts, je vais tuer même 2 brigands sur 4. Peut-être aussi que je vais sauver ma famille. Quelqu'un me comprend?
Quand tu sens que tout est fini, Tango moni te nyos je sili. te l'ai dit au début, n'oublie Na pas lobino que tu as une arme. bosa na tosa na mondoki. Tu as la prière. Oza na losambo. Après tout, il y a encore la prière. Na sima nyos za na losambo. J'ai dit après tout, il y a encore la prière. Na sima makamu nyos Quand losambo. tu ne peux plus rien, j'ai dit il y a encore la prière. Quand tu as déjà prié, il y a encore la prière qui reste. Prie encore. Sambela lisusu. Prie encore. Sambela lisusu. Ne pleure pas auprès des hommes. Kolela tie liboso na bato. Les hommes, Bato. quand tu pleures auprès d'eux, Tango lela liboso na bango. ils vont te critiquer. Ba otonga yo. Ils vont se moquer de toi. Ba koseka yo. Quand tu seras parti, ils vont dire, Tango okeli ba otika la koloba. est-ce que lui ne voyait pas qu'il allait finir comme ça? Est-ce que ya ayeba kite kaninga ka suka boko. Quand nous on faisait ceci, on faisait cela, lui il était Tango où? sotozaki kosala boye zaki wapi. Quand tu as parlé parce que tu pleurais, il a eu compassion de toi. Tango dobaki ayokela ki Il t'a montré qu'il avait pitié de toi. alakisaki yo na miso ete Et ayokela quand ki tu es parti, il t'a critiqué. Zoka tango ke na sima tikali kotonga yo. Peut-être tu ne le sauras jamais. Tango supe oyo Mais il oyeba t'a tango critiqué peut-être avec sa femme. atongaki yo ye na mwasi na ye. Il dit voilà moi des gens comme ça. Abitala bata boye. Des gens moins intelligents. Aza mayele boke. Il te critique pourquoi? Parce que tu n'as pas. Akritike Parce que tu as un problème. Po tosana likambo. Ça sert à rien de pleurer devant les hommes. Eza na tina moko te olelaka liboso na bato. Ne te laisse pas emporter par les soucis, ça sert à rien. Kotika pete ba souci mema yo eza na tina te. Ne te laisse pas dans le désespoir. Kotika te na kobungisa likia. Et finalement tomber dans un AVC. Pesuka suka kokwea na AVC. Être emporté par de l'amertume. O mema mana mawa bololo na botema. Mais déverse ton amertume. Boye sopa mawa na yo, sopa prière. motema na yo na kati na losambo. Cette semaine qui commence Poso et l'autre semaine, na poso ya nous allons mibale. déverser tout ce qui nous tue. Toko sopa nyonso ezoboma biso. Les venin qui nous tuent de l'intérieur. Boye bangenge oyo ezoboma biso na kati. Nous allons les sortir. Toko sopa ngo nyonso. Quand tu te regardes, Tango ozobitala. tu te sens impuissant. Ozomimona ete oza na Tu te sens boya te. incapable. Ozomimona oza na Tu te makoki sens que tu n'as pas de valeur. Ozomona ete oza na motuya te. Cette façon de penser, c'est un venin qui te Lolenge détruit na de l'intérieur. kokanisa ezali ngenge oyo ezoboma na kati. Ça détruit ton avenir. Ezobebisa ndele na yo. Ça détruit ton succès. Ezobebisa elonga na yo. Cet échec que tu vois quand tu te regardes, Kokakema oyo monaka tango mitalaka. ça influence ton avenir. Boye eza kotindika pe lobi na yo. Viens déverser ça dans la prière. Yaka sopa yango kati na losambo. Auprès de Dieu, viens déverser. Pene na nzambe yaka sopa. Viens sortir tous ces venins. Yaka bibisa Quand toi ne reste que l'espoir. Kati na yo loko etika la Quand toi ne reste que la foi. Et kati na yo kaka Quand toi ne reste que le regard sur Dieu. Kati na yo kaka etale. Quand toi ne reste que la grandeur de Dieu. Quand toi ne reste que la vision. Kati na yo mona na kaka na emone. La focalisation Otala kaka mingi sur la puissance de Dieu. Otala nguya na nzambe. Parfois nous sommes confus. Tango subo toyoka soni. En même temps, nous voulons prier. Tango ngo sambela ngonga momo. Mais en même temps, nous sommes tristes quand nous prions. Ozoka pe ozasona mawata ozo sambela. Parce que nous voyons notre petitesse, Po tozomona kiboke na yo. notre faiblesse. Ozomona bolembu na yo. Nous n'avons pas d'espoir. Oza de liki Et en même temps, nous prions. kasi na ngonga Nous faisons des choses sambela. contradictoires. Il faut sortir ces venin-là dans la prière. Ezosenga obibisa eloko yango Il na faut kati venir na losambo. parler dans la prière. Yaka oloba na kati na losambo. Chez toi à la maison, parle. Et pas non na ndako loba. Parle devant Dieu. Loba liboso na nzambe. Parle devant Dieu. Loba liboso na nzambe. Lorsqu'on passe du temps avec Dieu, Tango zolekisa tango na nzambe. à un certain moment, Na ngonga moko à un certain moment, na ngonga moko boye. lorsqu'on a sorti tous les venins, Tango bibisi ba fene nyos. les reflets de la pensée de Dieu Boye el talisami ya Te traverse. na nzambe e koti kati na te yo. traversent. E komi ko leka kati na Te yo. traversent. E komi ko kota kati. Tu commences à voir comme Dieu Okomi voit. komona ndenge za mamona ka. Tu es dans la joie. Oza kati na Tu seko. commences à rayonner. Okomi ko Tu commences à rire. Okomi ko seka. Qu'est-ce qui te fait rire? Nini ezo C'est ce sekisa. qu'il y a en Dieu qui te fait rire. kati na nzambe ndezo sekisa yo. Tu n'as pas encore la réponse. Nano suye ya notie. Mais tu as déjà la joie, tu as la quiétude de la paix de Dieu. Sengo za na kimia na nzambe. Tu es tranquille comme Dieu est tranquille. Oza motema pio ndenge za Parce basa que motema ses pio. pensées t'ont pénétré. Po ete makanisa nzambe koti kati na yo. Il est important de passer du temps dans la prière. Eza botu ya konekisanga batango na losa. Il est important de passer du temps dans la présence de Dieu. konekisa batango na bozali. Il est important de passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Na kati na kokila pe na losambo. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Il est important que
la confiance en toi se réveille et que tu aies confiance en Dieu. Si je pose la question ici, qui a confiance en Dieu? Tout le monde va lever la main. Mais c'est faux. En même temps, nous avons confiance. Mais en même temps, nous avons perdu aussi la force. En même temps, nous sommes aussi découragés. En même temps, nous ne comptons plus sur Dieu. En même temps, nous sommes en train de dire pour tel problème, je ne crois plus que Dieu peut faire quelque chose. Ça, ce n'est plus la confiance. Mais lorsque tu passes beaucoup de temps dans sa présence, à un certain moment, il va absorber tout le venin qui est en toi, tout ce qui détruit ton succès, tout ce qui détruit ton avenir, et il va te communiquer sa pensée. Les gens te verront en train de rire dans la prière, te verront en train de sourire dans la prière. Tu n'as pas encore touché ce que tu cherches, mais la pensée de Dieu t'a pénétré. C'est que toi tu trouves difficile, Dieu ne le trouve pas difficile. C'est que toi tu trouves impossible, Dieu ne le trouve pas impossible. Le problème c'est que nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 55, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, nos pensées et les pensées de Dieu se rapprochent. On peut voir comme lui, on peut penser comme lui. Pose la question à ton voisin. As-tu été béni ce matin? Dis-lui, est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Pose-lui la question. Est-ce que tu t'es enfin décidé de prier? Pose-lui la question. Est-ce que tu t'es enfin décidé de prier? Change de voisin à un autre. Lui dit, est-ce que tu t'es enfin décidé de prier? Lève-toi là où tu es, va vers 4-5 personnes. Pose-lui la question. Est-ce que tu t'es enfin décidé de prier? Est-ce que tu t'es décidé enfin de gêner et de prier? Je te supplie, lève-toi s'il te plaît. Va vers quelqu'un s'il te plaît. Je te donne ma genouille seulement pour que tu ailles dire à quelqu'un. Je te supplie, va dire à quelqu'un. Va poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu t'es enfin décidé de prier? Si toi je vais te dire quelque chose, et je vais terminer par là pour ce matin. Comme je disais, il y a beaucoup de choses à dire sur la prière, mais je vais m'arrêter là. C'est dans Actes chapitre 16, le verset 25 et le verset 26. Si vous voulez, vous pouvez lire toute l'histoire. Paul et Silas sont dans une ville, et pendant qu'ils vont en prière, quelque part, une femme qui a l'esprit de Python crie derrière eux. Écoutez ces hommes-là, ce sont des serviteurs de Dieu vivant. Recevez leur message. Chaque jour quand ils passaient, cette femme criait. Et cette femme avait des maîtres qui se servaient de cet esprit de Python là, pour se faire des gains. Il donnait des prédictions aux gens. Il donnait il faisait la divination. Et on donnait de l'argent à ses maîtres. Un jour, Paul s'est fatigué, sachant que c'était un esprit de Python qui parlait dans cette femme. Il s'est retourné, il a chassé cet esprit. Et ce qui permettait à cette femme de prédire est parti. Ses maîtres se sont fâchés. Ils ont soulevé les gens pour que Paul et Silas soient arrêtés. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. La Bible dit qu'ils avaient des chaînes avec des boucles
C'était bien serré, bien fermé. Et la nuit, au milieu de la nuit, la Bible dit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Dis avec moi, Paul et Silas priaient. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Et chantaient les louanges du Seigneur. C'est ce qu'ils faisaient. Laisse-moi te dire quelque chose. L'adoration, la louange, c'est la prière aussi. C'est une forme de prière. Mais lorsqu'un homme qui souffre, lorsqu'une femme qui souffre, au lieu de se plaindre devant Dieu de ses problèmes, se met à adorer Dieu, se met à louer Dieu. Cette prière-là est excellente pour Dieu. Elle est plus puissante que les jérémiades. Là où tu devais pleurer des plaintes, mais tu pleures de joie parce que tu es un enfant de Dieu. Tu pleures de joie parce que tu contemples la grandeur de Dieu. Tu pleures de joie parce que Dieu est grand et bon. Tu le remercies même pour le fait qu'il s'est fait connaître à toi. Tu es enfant de Dieu. À la place de te fâcher, à la place de dire cette adoration-là, ça a un autre niveau. Ce jour-là, la Bible dit, il priait et chantait les louanges du Seigneur. La Bible me dit, tout à coup, tout à coup, les fondements de la prison s'ébranlèrent. Il y a eu un tremblement de terre. Chez les voisins, il n'y avait pas de tremblement. À gauche, il n'y avait pas de tremblement. Dans les alentours, il n'y avait pas de tremblement. Il n'y avait de tremblement que sous la prison. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des prisons qui vont trembler. Il y a des prisons qui vont trembler. Il y a des prisons qui t'ont retenu depuis longtemps. Ces prisons-là vont trembler bientôt. J'ai dit ça va trembler bientôt. Si tu te décides d'adorer Dieu, si tu te décides de te verser dans la vraie prière, tu te décides de te verser dans la vraie louange, dans la vraie adoration, il y a des fondements qui vont s'ébranler bientôt. Il y a des fondations qui vont se briser bientôt. Les fondements de la prison s'ébranlèrent. Les fondements de la prison s'ébranlèrent. Et toutes les chaînes tombèrent. Ils étaient scellés aux pieds et aux mains. Ces verrous sont tombés. Les verrous des mains sont tombés. Les verrous des pieds sont tombés. Ils sont restés libres. Les portes de prison se sont ouvertes. Toutes les grilles se sont ouvertes. Les grilles intérieures comme les grilles extérieures. Écoute-moi, il y a des mystères en Dieu que tu n'as pas encore connus, que tu n'as pas encore vu, parce que tu n'as pas encore prié, parce que tu n'as pas encore prié. Lorsque tu prieras, il y a des choses que tu verras, il y a des choses que tu expérimenteras, il y a des choses que tu toucheras. C'est parce que tu n'as pas encore prié. Paul et Silas avaient déjà prié dans leur vie. Mais ce jour-là, ils ont prié différemment. Dans les chaînes, ils ont battu les mains. Avec le poids des chaînes, ils ont battu les mains. Malgré les chaînes aux pieds, frère, on venait de les chicoter. Ils étaient blessés au dos. Ils saignaient. On les avait roués de coups. Mais ils ont, dans leur douleur, ils ont adoré Dieu. Ils ont adoré Dieu. Ils n'avaient jamais adoré Dieu comme ce jour-là. Leur action de grâce n'avait jamais été aussi puissante comme ce jour-là. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel mal on t'a
t'a fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux changer les plaintes en adoration? Est-ce que tu peux changer ta manière de prier? Écoute, le mystère qui s'est passé ce jour-là était tellement puissant que les prisonniers qui étaient là, les païens, ils ne sont pas sortis de la prison. Vous me comprenez? Imaginez-vous, Makala, toutes les portes se brisent. Tous les coulous dans les chèques qui sont là, ils ne fuient pas. Ils restent à l'intérieur. Ceux qui étaient près des grilles ont reculé. Parce qu'on comprend comment les chaînes se sont brisées. Comment les portes se sont ouvertes. Ils ont refusé de fuir. Même si mon Nassem était là, il n'allait pas fuir. Il n'allait pas fuir. Ce jour-là, c'était impossible de fuir. À cause de ce qui venait de se passer. La frayeur que ce mystère a déclenché. Répète ça. Répète encore. Et à la somme, on rejoint la vie. À la somme, on rejoint la vie. Écoute-moi. Quels que soient les trous dans lesquels tu es tombé, quels que soient les fonds que tu as touchés, si tu es encore capable d'adorer, si tu es capable encore de prier Dieu, sache que les sommes peuvent arriver. Sache que les choses sommes peuvent arriver. Les mystères peuvent arriver. C'est pas encore terminé. C'est pas encore fini. La Bible dit, le géolier a tiré son épée. Le géolier a tiré son épée. Il voulait aller se suicider. Parce qu'il se disait, tous les prisonniers ont fui. Alors je serai condamné à mort. Seigneur, que je me donne la mort moi-même. Parce qu'il avait vu toutes les portes ouvertes. Il ne pouvait pas imaginer que les gens sont toujours à l'intérieur. Que les gens sont toujours à l'intérieur. Les gens sont restés à l'intérieur. Parce qu'ils avaient entendu des hommes en train de prier. Ils entendaient ce qu'ils disaient. Ils les entendaient chanter. Et ils ont compris que ce qui est arrivé là, c'est à cause de ces deux hommes. C'est à cause de ces deux hommes qui sont là-bas. Alors nous n'allons rien faire. Si ces deux hommes-là ne parlent pas, nous n'allons pas bouger d'ici. Quand ils voulaient se donner la mort, Paul a crié, ne te fais pas du mal. Viens regarder, tous nous sommes là. Personne n'a fui. Paul connaissait les droits, il a compris ce qu'il voulait faire. Il dit non, ne te donne pas la mort, tout le monde est là. Et personne ne va fuir. Le geôlier a pris sa lampe. Il est venu à chaque cellule. Tout le monde était là. 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 Écoute-moi, le fruit de la prière ne va pas réjouir le diable, ne va pas accomplir l'injustice, ne va pas servir au dessein du diable. Mais le fruit de la prière va servir au dessein de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis le fruit de ta prière va servir au dessein de Dieu. Le fruit de la prière, malgré que c'était des prisons qui s'ouvrent, mais ça n'a pas accompli l'injustice dans la vie de ces brigands-là. Quelqu'un m'a compris? Que Dieu bénisse sa parole.